Hola, hola, est-ce qu'on a vraiment besoin de techniques pour manifester? Ça va être le sujet du jour de ce contenu, de ce podcast. Bienvenue à toi et bon retour. Si tu me connais déjà, je suis Victoire. Je suis passionnée par la psyché humaine et notamment par le potentiel créateur et donc par la manifestation consciente. Alors, est-ce qu'on a besoin de techniques pour manifester? Eh bien, j'ai envie de dire oui et non. Non, parce qu'en fait, nous manifestons depuis toujours. En fait, c'est inné. Nous sommes câblés comme ça. Sauf que la plupart du temps, nous manifestons de manière inconsciente, on va dire, parce que d'abord, justement, on ne le sait pas. On ne sait pas comment les choses se déroulent. Et du coup, on le fait. Donc, est-ce qu'il y a besoin de techniques? J'ai envie de dire, non, du coup, puisqu'on sait déjà faire. Mais la manifestation consciente, du coup, c'est justement d'être en conscience, c'est-à-dire de voir le rapport de causalité entre justement nos aspirations, nos désirs et quand ça se manifeste. C'est-à-dire sortir de cet état que c'est un coup de chance ou bien c'est une sacrée synchronicité ou une sacrée coïncidence, et de comprendre aussi du coup que qui dit manifestation dit aussi du coup sortir de l'idée que c'est toujours que le côté, on va dire, positif, la manifestation. Il y a un peu cet amalgame où les gens du coup se disent mais moi je sais pas manifester parce qu'ils pensent que c'est que pour tout le côté justement succès, réussite, dans tous les domaines évidemment, encore une fois, tous les domaines de vie. Et en fait c'est pas ça, je veux dire la manifestation, c'est que justement on manifeste tout. Voilà, donc aussi bien ce qu'on le considère comme étant le beau, le bon, voilà, et ce qui est aussi le moins bon, quoi, forcément. Et ça, du coup, ça fait déjà un peu plus reculer, on va dire, dès l'instant où on embrasse cette pleine responsabilité de dire du coup, ouais, j'ai pensé à ça, à un moment donné j'y ai pensé, ou à un moment donné je l'ai envisagé, à un moment donné je l'ai... ou à un moment donné j'ai crédité l'histoire qu'on m'a donnée et du coup derrière ça s'est réalisé et c'était pas joyeux. Et ça c'est voilà, c'est le plus difficile dans toutes les approches de manifestation quand les gens ont vécu des choses terribles dans leur vie, c'est que évidemment que si on commence à venir leur dire que tu es responsable de tout, c'est hyper dur à entendre. Et c'est peut-être aussi pour ça que du coup dans le chemin de cet éveil, on va dire, on va avoir des étapes. On va avoir des étapes, je veux dire, moi si en 2003, quand j'ai vécu une succession de deuils périnataux comme ça, je veux dire, si on m'avait dit c'est ta responsabilité, c'est sûr que je l'aurais pas bien pris du tout, hein, je me serais sentie super mal. De la même manière, si on m'avait dit de toute façon si tu t'es fait harceler tout ça, c'est à cause de toi, je pense que j'aurais vrillé, quoi, j'aurais dit mais n'importe quoi, c'est hyper violent. Et donc du coup il m'a fallu passer par diverses stations, j'ai envie de dire diverses stations d'éveil pour arriver à dérouler la pelote et à me dire oui, en effet, mais voilà. Et j'ai envie de dire que quand on arrive du coup aussi à faire le rapport de causalité avec les événements, on va dire, douloureux, c'est-à-dire de prendre conscience que à un moment donné, en effet, il y a eu ce scénario, à un moment donné, en effet, il y a eu cette histoire, et que ça se manifeste, et bien quand on arrive à le faire avec les épisodes douloureux, du coup, j'ai envie de dire que ça sera du coup beaucoup plus simple après de le faire aussi avec les événements joyeux, on va dire, avec les événements agréables. En tout cas, ça sera du coup plus simple après d'embrasser la pleine responsabilité à ce niveau-là. Donc pour revenir aux outils de manifestation, il y en a beaucoup évidemment, mais on les utilise tous déjà de manière naturelle. Donc ça va être important de voir quelle est votre méthode à vous, comment vous fonctionnez en fait. Voilà, comment vous fonctionnez.
Moi, je sais que la méthode, on va dire, qui fonctionne, ça va être mon discours intérieur. Je veux dire, ce fait que je me parle en permanence, c'est ça qui va faire que, et aussi la manière dont je me définis et la manière dont je définis les autres. Donc ça veut dire quoi ça? La manière dont je me définis, je vous donne un exemple très précis me concernant. Il y a quelques années en arrière, je ne saurais plus dater vraiment à quel moment, je me considérais comme une book addict. Donc déjà, vous voyez, les mots sont forts quand même, hein, addict. Donc book addict, ça veut dire en fait que je lisais entre, je sais pas, 3 à 4 livres par semaine, donc une vingtaine par mois, voire plus. Je vous parle même pas du budget. Et quand je dis que j'étais addict, c'est que j'étais en mode, je veux dire, si j'arrivais genre sur à l'abord d'un week-end par exemple, et qu'il me restait genre que 2 livres à lire ou quoi, mais j'étais presque en panique en fait, parce que je me disais, je vais pas tenir. Voilà, il y avait genre, c'est limite comme les gens qui comptent leurs cigarettes, c'est la même chose, hein. Alors bon, peut-être que vous allez vous dire, oui, ça va, une addiction au livre, c'est pas non plus, voilà, hein, il y a pire. Mais n'empêche que ça crée, on va dire, un conditionnement. Ça crée un conditionnement qui fait que, voilà, quoi, je lis. Et encore, je lisais pas la journée, hein, je vous le dis tout de suite, parce que si je m'étais mis à lire à la journée, je pense qu'on passait à 10 livres par semaine. Mais là, le soir, quoi, je veux dire, je lisais non-stop, on va dire, pendant 3 heures de temps, je lisais. Et vous voyez, le fait de dire, déjà d'être book addict, vous voyez, il y a des personnes qui vont dire, moi je suis addict au shopping, ou je suis addict à ci, à ça. On se crée un autoconditionnement, hein. Et donc du coup, comment j'ai basculé, on va dire, de cette phase de book addict à la phase où aujourd'hui, maintenant, on va dire si je lis 2 livres par an, ça doit être le max. Après, ça ne veut pas dire que quand je vais dans les allées de Cultura ou de la Fnac, je ne suis pas, on va dire, comme attirée quand même par les livres. Mais c'est pas du tout comparable. Avant, je pouvais sortir de ces magasins, j'en avais un plein sac, quoi. Donc voilà. Eh bien, comment ça a basculé? Mais tout simplement, j'ai arrêté de me définir comme une book addict, en fait. Et c'est arrivé aussi un peu à la même époque où je me suis appareillée, j'en ai parlé dans une autre vidéo de ça, je me suis appareillée pour les oreilles, et du coup, comme je pouvais de nouveau écouter genre des vidéos, des choses comme ça, en fait j'ai basculé sur un autre type de contenu. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis pas que je suis addict au réseau, ou que je suis addict à ci ou à ça, je varie, voilà. Mais ça, c'est des conditionnements qu'on se crée en fait. Et donc du coup, je suis bien passée d'une identité de quelqu'un qui lisait mais énormément à une identité de quelqu'un qui lit quasiment plus. Et il n'y a pas de regret. Et je ne suis pas en train de dire que je ne vais pas retomber à un moment donné, peut-être à redevenir une lectrice assidue, importante et tout ça. Voilà, pour le moment, en tout cas, je ne nourris pas ce programme-là, mais je sais pas. Voilà. Et si vous voulez, ça, on va le retrouver aussi, les personnes, par exemple, qui vont dire, moi, j'ai absolument besoin d'aller, je sais pas, me balader au bord de l'eau une fois par jour, ou d'aller dans une forêt une fois par jour, ou d'aller marcher pieds nus, ou je sais pas quoi. C'est des conditionnements qu'on se met, hein. On s'identifie. On se crée, on va dire, une identité qui a besoin de ci ou de ça. Voilà. Après, j'ai d'autres exemples, hein, comme aussi, pendant des années, je n'arrêtais pas de dire que j'étais la Bible familiale, c'est-à-dire que j'étais celle qui portait toute l'histoire familiale du clan, sur 4 générations, 5 générations, genre sur les épaules. Eh devinez quoi, je me tapais tout, quoi. Je me tapais toutes les mémoires, les machins, les trucs. Et ça aussi, encore une fois, c'est des conditionnements, des croyances aussi, hein, des croyances de se dire, voilà, j'ai hérité de ci, j'ai hérité de ça, j'ai hérité du transgénérationnel, j'ai hérité, voilà, c'est une porte ouverte qu'on donne sur quelque chose.
Et du coup, bah, ça se manifeste dans la 3D, donc sous forme de pensée, sous forme d'émotion, sous forme de circonstances, sous forme on va dire, ou de problèmes physiologiques, ou de tout ça. Un autre exemple, justement, au niveau de la physiologie, c'est que courant 2012, moi j'étais encore pas du tout dans les bails de manifestation et tout ça. Il y avait cette espèce de truc là autour de la fin du monde et tout, 2012, le calendrier Maya, enfin, il y avait toutes sortes de théories fumeuses qui sortaient. Moi j'étais les deux pieds dedans du New Age à ce moment-là. Et comme ça parlait beaucoup genre de scission, d'inversion des pôles, comment dirais-je, que l'humanité allait se scinder, qu'il y avait une partie qui allait rester en 3D, une partie qui allait en 5D. Alors aujourd'hui j'en rigole parce que je me dis mais what the fuck, mais voilà, bon, j'ai dû passer par ces chemins-là peut-être pour saisir des choses, mais quoi qu'il en soit, c'est qu'à ce moment-là, du coup, sur certains blogs, sur certains sites, forums, tout ça, voilà, on nous disait, si vous avez des douleurs, si là, machin, dans le corps, ça veut dire que votre corps, il est en train de devenir un corps de lumière, il est en train d'ascensionner, il est en train de, je sais pas quoi, voilà. Et du coup, forcément, c'est passé quoi? Et j'ai en effet commencé à avoir un peu des douleurs de partout, voilà. Et puis après, ça a changé. Je me suis dit non, mais en fait, parce que 2012 a passé, enfin fin 2012 est arrivé, il s'est absolument rien passé. Je veux dire, je me suis levée le lendemain, non, la Terre n'était pas à l'envers. Tout était toujours au même endroit, on va dire. Donc là, je me suis dit bon, no way. Mais ça a basculé sur d'autres choses après. Parce que voilà, après, c'était plus la 3D, la 3D, la 5D, mais du coup, c'était la 3G, la 5G. On change de lettre d'alphabet, mais c'est un peu la même chose. Du coup, voilà, vous avez des douleurs là. Donc, j'ai commencé à avoir un peu des symptômes d'électrosensibilité. Et puis, jusqu'à me dire, mais non, mais ça non plus. En fait, plus je me suis dirigée vers justement la manifestation consciente, et plus j'ai commencé à comprendre en effet que tout ce que je me racontais, on va dire en gros ça s'incarnait en quelque sorte, c'est-à-dire que je le sentais. Et c'est vachement bien fait quand même. Hein. C'est pour ça que j'ai dit on est quand même des super magiciens mais c'est tellement bien fait, c'est hallucinant. Et moi, j'ai compris en fait que c'était ça, c'est que ce discours interne de mais alors je dois avoir ça et ça doit être ça et alors du coup je suis comme ci, je suis comme ça, et je suis truc et je suis machin et du coup à chaque fois je faisais l'expérience de ça. Donc la manière dont moi je me définissais, donc je me mettais dans une case en fait, voilà. Et quand on change de case, et bien du coup, tout ce qui était la symptomologie ou les idées ou les comportements qui étaient liés à cette case, ils sautent du coup, dès qu'on sort de la case. Et c'est pareil pour les autres, du coup, dès l'instant où j'identifie les autres en me disant, de toute façon, il est comme ça, elle est comme ça, elle va faire ci, elle va faire ça, elle va réfléchir comme ci ou comme ça, c'est ce qui se passe de toute façon. Et dès l'instant où on les sort de la case pour les mettre dans une autre, ils ont un autre comportement, ils ont d'autres actions. Donc en tout cas pour moi c'est comme ça que la manifestation fonctionne. Donc pour moi le système des affirmations robotiques c'est pas forcément le meilleur plan pour moi parce que je ne fonctionne pas comme ça d'une manière naturelle. Je suis pas en mode à me dire je suis alors je suis bête pas du tout. En tout cas quand j'ai basculé on va dire de l'identité justement je suis un peu stupide à l'identité de non en fait je sais je suis intelligente, ça s'est pas passé via des affirmations robotiques. Ça s'est fait via d'autres moyens, on va dire, via justement des questionnements de mes voilà, mais quand même, je dois être autre chose que ça. Et puis après, l'écriture aussi, parce que moi, quand j'écris, du coup, ça me permet de visualiser, parce que voilà, j'ai mon imagination qui s'emballe. Et ça aussi, ça va être des supports
Voilà, mais ça aussi, j'ai mis du temps quand même à faire le lien, à me dire, mais attends, ça, tu l'as écrit, donc tu l'as imaginé, et puis en l'imaginant, bah tiens, maintenant ça arrive, tiens, c'est assez fou, quoi, voilà. Mais donc, vos techniques de manifestation, en fait, vous les connaissez déjà. Simplement, il faut arriver à faire le lien de rapport de causalité, c'est-à-dire entre, ce que vous vivez, en termes d'émotions, en termes de situation, et qu'est-ce que vous vous racontez à ce sujet-là, en fait. Voilà. Donc j'ai envie de dire, toutes les techniques sont bonnes, hein, que ce soit affirmation, question-affirmation, scripting, visualisation, méditation, narratif intérieur, tout fonctionne. Mais vous avez très certainement, mais de toute façon c'est même sûr, vous avez une technique qui est bien à vous, c'est peut-être un mélange de tout. Et ça, vous seul pouvez du coup voir justement c'est quoi votre manière à vous. Et c'est pour ça qu'il y a des techniques qui ne marcheront pas, parce que si c'est pas votre manière à vous, vous allez pas, ça va pas vous appeler, vous allez sentir que c'est pas ok en fait. Donc il y en a qui vous disent, par exemple pour les affirmations robotiques, qui vont vous dire oui, c'est comme quand tu enfiles des nouvelles chaussures par exemple. Oui et non. Oui et non, parce que ça peut être des nouvelles chaussures, mais que tu as déjà l'habitude de porter des chaussures comme ça, donc du coup tu sais qu'il va y avoir un petit moment où voilà, il faut que ton pied s'adapte, et encore que des fois, moi j'achète des chaussures, mon pied s'adapte tout de suite dedans, ça passe pas par la phase ouais j'ai mal et tout, non. Voilà, par contre si tu prends vraiment carrément un autre type de chaussures complètement différente, que tu n'as pas du tout l'habitude de porter, oui, ça va te demander un temps d'adaptation. Et alors que là, pour moi, en tout cas, la manifestation, c'est pas quelque chose justement où tu as besoin d'apprendre d'autres techniques parce que tu les as déjà, les tiennes. Voilà. Donc en gros, c'est d'arriver à faire, à dérouler la pelote, c'est-à-dire prendre un événement et dérouler après, toi, de manière consciente, c'est-à-dire à quel moment j'y ai pensé. Est-ce que j'ai pensé à une émotion? Est-ce que j'ai pensé à ce que cette situation pourrait arriver? Et elle est arrivée, que ce soit une situation heureuse ou malheureuse. Que ce soit parce que tu as crédité le discours de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on t'a dit il va se passer ça et tu l'as accepté comme vrai. Voilà. Mais toutes les techniques de manifestation sont bonnes et sont ok, mais il s'agit de savoir quelle est la tienne en fait. C'est quoi qui a du sens pour toi. Parce que ça va faire toute la différence justement. Ça va t'éviter de t'échiner à des techniques qui ne sont pas ok pour toi, qui te mettent une charge mentale supplémentaire et qui te fatiguent en fait, qui t'épuisent parce que tu vas faire des trucs, c'est pas ok. Alors mais encore une fois, à tester, faut tester les techniques et puis voir qu'est-ce qui résonne pour toi et qu'est-ce qui fonctionne aussi du coup. Voilà. Tout ça rentre aussi en ligne de compte, ça rentre, on va dire, dans ton socle justement de qu'est-ce que tu crois. Hein, de quoi tu te crois possible, de quoi tu te crois capable, pardon, comment tu te définis, comment tu définis les autres, comment tu définis ta réalité. Tout ça fait partie justement du socle, on va dire, du personal life concept, c'est-à-dire ton concept de vie. Et si tu es encore un peu, tu ne sais pas, tu as besoin d'aide à ce niveau-là, tu peux me réserver une session. Les sessions durent environ 2 heures et je te guide dans la création de ce concept. Et en bonus, tu as donc un audio subliminal que nous décidons ensemble quel est le thème. Et si encore une fois ça t'appelle cette technique-là, si ça t'appelle pas, eh bien il n'y a absolument pas d'obligation. Et je te mettrai donc les liens en barre de description sous la vidéo. Je te souhaite une très très belle journée et rappelle-toi que de toute façon, tu sais. Voilà, tu sais déjà manifester.